La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 26 février 2025 et le titre ce matin c'est « Le Nasdaq se fait corriger ». Les actions technologiques américaines ont en effet presque effacé leurs gains 2025. Il y a un petit peu trop de nuages sombres à l'horizon en ce moment. Malgré tout, quelques éclaircies sont annoncées pour aujourd'hui. Suffiront-elles à écarter la tempête? That is the question. La dégringolade des actions technologiques américaines s'est poursuivie hier, c'était la 4e séance consécutive de baisse. Tous les gains de février ont désormais été gommés sur le Nasdaq 100, il revient d'ailleurs quasiment à zéro sur l'année, on est à plus 0,36% je crois en 2025. Les valeurs liées à l'IA marquent nettement le pas, on a notamment eu moins 2,8% hier pour Nvidia, et Nvidia qui perd d'ailleurs 5,7% depuis le 1er janvier. Les valeurs liées aux cryptos ont aussi pris une bonne claque à l'image des moins 11% de MicroStrategy, et les vendeurs de voitures qui ne vendent plus de voitures ne font pas mieux, moins 8,4% hier pour Tesla. La jauge des 7 magnifiques elles-mêmes, les 7 magnifiques c'est Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta et Tesla, eh bien elle a perdu plus de 10% sur ses plus hauts remontant à décembre dernier. C'est une marque que Wall Street qualifie de correction. Pendant ce temps-là, le Dow Jones en profite pour se venger, il a pris 0,4% hier grâce à la performance d'un trio qui fleure bon le prêt numérique. Les grandes surfaces Walmart, les magasins de bricolage Home Depot et le vendeur de peinture Sherwin-Williams sont accrédités de gains de plus de 2,5% hier. C'était d'ailleurs le podium du Dow Jones. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Eh bien la correction des têtes d'affiches américaines est la conséquence d'un cocktail de vents contraires. Je vais vous en citer 4. D'abord on a les craintes sur l'ampleur future des investissements dans l'IA. En effet l'IA était un moteur de progression très important des marchés au cours des derniers trimestres. Deuxièmement on a la remise en cause de certains mythes, par exemple les crypto-monnaies sont inviolables et ne font que monter. Attention, je ne dis pas qu'elles ne sont pas inviolables, je dis que leur conservation l'est un petit peu moins, comme l'a prouvé le dernier hacking géant qui a eu lieu la semaine dernière. Autre mythe remis en cause, on peut valoriser royalement Tesla même si ses ventes de voitures baissent parce qu'Elon Musk murmure à l'oreille de Donald Trump. En effet, Tesla s'est fait sabrer hier parce que ses ventes de véhicules en Europe se sont littéralement effondrées en janvier. Troisième vent contraire, eh bien les dégâts causés bien sûr par les politiques de Donald Trump sur la croissance américaine, en tout cas à court terme. La chute de confiance des sacro-saints consommateurs américains, spectaculaire dans les dernières enquêtes, inquiète à juste titre le marché. Et bien sûr, quatrième vent contraire, les valorisations extrêmement tendues des actions américaines. Elles ne sont justifiables que par la remise en cause du dogme de Templeton selon lequel les 4 mots les plus dangereux de la finance sont, cette fois c'est différent. Les éléments que je viens de citer sont pour l'heure ponctuels, mais ils ont quand même le pouvoir de devenir conjoncturels, voire pour certains d'entre eux structurels. À ce stade, on peut quand même affirmer qu'ils ont tous un contre-pied. Par exemple, concernant l'IA, personne ne doute que les sommes investies seront colossales à l'avenir, il y a donc un marché très important, c'est plutôt l'infinitude des dépenses qui est remise en cause actuellement plutôt que les dépenses elles-mêmes. Contre-pied aussi sur les totems boursiers comme les cryptos et Tesla qui ont beau être ébranlés, eh bien ils ont toujours une grande valeur et ont déjà connu des points bas. Les mythes ne se laissent pas effacer comme ça évidemment. Troisième contre-pied, qui est donc le point central au niveau macro, les craintes sur la croissance américaine rendent les financiers moins pessimistes sur les futures baisses de taux de la Fed. Ça c'est hyper important parce que ce que craignaient le plus les investisseurs ces derniers mois, eh bien c'était le maintien de taux directeurs américains élevés, voire en hausse à cause de la reprise de l'inflation. Bien en effet, maintenant les financiers font le pari que si les choses se dégradent, la Banque centrale américaine sera forcée d'assouplir sa politique monétaire. Une mauvaise nouvelle macro, en l'occurrence la dégradation des indicateurs de confiance, est une bonne nouvelle pour la bourse parce que le coût de l'argent pourrait baisser. D'ailleurs, les rendements obligataires continuent à reculer, pas toujours pour les bonnes raisons certes, mais c'est quand même l'un des objectifs de l'équipe économique de Donald Trump. Comme d'habitude, tout sera une question de timing et une question de déséquilibre. Il ne faudrait pas par exemple que les choses partent en cacahuète trop vite, sans quoi la peur risque de prendre le dessus sur tout le reste. J'ajoute un quatrième élément qui mitige un petit peu ce que j'ai dit au début sur les vents contraires, le moral des investisseurs peut rapidement se retourner, par exemple avec un accord de cessez-le-feu en Ukraine, puisqu'un accord aurait été trouvé entre les USA et l'Ukraine sur les minerais cette nuit. Volodymyr Zelensky est attendu d'ailleurs à Washington en fin de semaine. Ça peut être aussi des accords commerciaux inattendus ou une publication positive de Nvidia ce soir. Il est comme ça, l'investisseur, il est optimiste et il est versatile. Pourquoi je vous ai expliqué les vents contraires et ce qui pourrait les compenser? Eh bien parce que le marché a l'air de vouloir rebondir aujourd'hui. La première échéance importante, et donc pour ce soir vous l'aurez compris, c'est après la clôture de Wall Street avec les résultats et les prévisions de Nvidia.
Je fais un petit crochet par l'Europe puisque j'en ai pas parlé encore. L'Europe qui a connu un parcours boursier heurté hier, en particulier en France, où les baisses des deux chouchous du marché, Schneider et EssilorLuxottica, ont pesé assez lourd sur la tendance. Mais ce n'était pas le cas partout. D'ailleurs, l'Eurostoxx et le Stoxx Europe 600 ont progressé hier. On a eu aussi une belle performance de Zurich, où un sommet vierge a été atteint au-dessus de 13 000 points sur le SMI grâce aux contributions de Novartis et de Nestlé. Là encore, on est plutôt sur les valeurs à papa que sur les valeurs du numérique. L'actualité économique et géopolitique reste dominée par les tractations autour de l'Ukraine, évidemment, et les menaces commerciales des États-Unis envers le reste du monde. Pendant que Washington d'ailleurs tente de resserrer l'étau technologique sur la Chine, Donald Trump a laissé flotter l'idée d'une surtaxe sur les importations de cuivre. Sachez que les États-Unis produisent environ la moitié du cuivre raffiné dont ils ont besoin, principalement en Arizona, et importent le reste du Chili, du Pérou et du Canada en grande majorité. Rassurez-vous, je n'en avais aucune idée non plus, j'ai lu ça ce matin. Par ailleurs, la Chambre des représentants a adopté la feuille de route budgétaire de Donald Trump, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, puisqu'il y avait des dissensions au sein du camp républicain. Qu'est-ce qui ressort de tout ça ce matin ? Eh bien, en Asie-Pacifique, la prudence domine quand même toujours au Japon et dans une moindre mesure en Australie. La Chine, elle, rebondit, assez fort même à Hong Kong, où l'on gagne 3%. Taïwan, la Corée du Sud et l'Inde sont en progression modérée. Les indicateurs avancés américains et européens sont dans le vert foncé après l'accord probable entre les États-Unis et l'Ukraine. En ce qui concerne l'actu des sociétés en France d'abord, la Pologne souhaiterait entrer au capital d'Airbus selon plusieurs rumeurs. Dassault Systèmes s'associe par ailleurs à Apple pour proposer des logiciels 3D industriels sur le casque Vision Pro du groupe américain. Accor a émis 600 millions d'euros d'obligations 2032 à 3,5%. Edenred a annulé des titres autodétenus. On a appris que c'est Pierre-Antoine Vacheron qui va prendre la direction générale de Worldline. Worldline qui a publié ce matin ses résultats annuels et qui présentera un plan stratégique à l'automne. Eiffage a refinancé 2,4 milliards d'euros de lignes de crédit. Interparfums a relevé son objectif de chiffre d'affaires 2025. On a aussi une bonne nouvelle pour Medincell puisque son association avec Teva annonce l'acceptation de la FDA du dossier de demande d'extension d'indication de Uzedy pour le traitement des patients atteints de troubles bipolaires de type 1. Sur l'agenda des publications en France aujourd'hui, il y a Altarea, Neowen, Ipsos, la Fnac, 74 Software, Adocia, Tusla, Altarate ou encore Bilendi. Beaucoup de publications aussi dans le reste de l'Europe. On a AB InBev, Deutsche Telekom, E.ON, Adecco, ASM International, Alcon ou encore Covestro et Georg Fischer. Par ailleurs, la fondation Sandoz vend 1,2% du capital de Novartis à 98,25 francs pièce. Ça représente un montant global de 2,6 milliards de francs. Munich Re va racheter 2 milliards d'euros de ses propres actions. Porsche AG a nommé 2 nouveaux membres à son conseil d'administration à la tête des finances et des ventes. Le groupe Reckitt présélectionne Lone Star Advent et Apollo pour la vente de son portefeuille de marques de soins de la maison, et Idorsia a annoncé que ses détenteurs d'obligations ont validé les conditions modifiées des convertibles 2025. Beaucoup de résultats donc en Europe aujourd'hui, je en recite quelques-uns: Deutsche Telekom, AB InBev, Munich Re, Danone, Alcon, Wolster Kluwer, Stellantis, E.ON, Beiersdorf, AENA, Novo Nordisk, Cellnex ou encore Uniper. En Amérique du Nord, on a des sociétés qui montent hors séance après les trimestriels: Zoom Info plus 15%, Axon plus 13%, Workday plus 12%, Massimo plus 6%, Coupang plus 6% et Intuit plus 5,5%. À l'inverse, mauvais accueil pour Zeta, moins 11% et Instacart, moins 10%. La valeur boursière de Tesla est repassée sous la barre des 1000 milliards de dollars en raison de l'effondrement de ses ventes en Europe. Meta est en pourparlers pour un projet de centre de données d'IA de 200 milliards de dollars selon The Information, et Walgreens va payer 595 millions de dollars pour régler un litige relatif au contrat de test Covid. Super Microcomputer flambe de 23% hors séance après avoir publié dans les temps ses comptes semestriels, c'était pas gagné. On Semiconductor va supprimer près de 2400 emplois. Warner Bros Discovery ferme 3 studios de jeux vidéo. Stephanie Pop n'est plus la CEO de Boeing et IBM rachète DataStax. Sur l'agenda des publis américaines, Nvidia donc, mais aussi Salesforce, Lowe's, TJX, Synopsys, CRH, Snowflake, Agilent, Verisk, eBay, Eiko, Pure Storage ou encore Dollartree. Ailleurs dans le monde, les actions Nissan plongent après que Musk a rejeté la rumeur d'un investissement de Tesla dans le groupe. Foxconn cherche à s'associer à Honda dans le cadre d'une alliance élargie pour les véhicules électriques. BYD lance l'Atto 2 en France. Japan Post Holdings prépare le placement de 4 milliards de dollars d'actions Japan Post Bank selon Reuters.
Resources. BHP poursuit l'optimisation du concentrateur de la mine Escondida au Chili, ça va coûter 2 milliards de dollars. Samsung Electronics dément une info des médias selon laquelle il envisagerait d'acheter Classis. WiseTech annonce la nomination de Richard White au poste de président exécutif. Et le brésilien Embraer approuve une pause supplémentaire dans le développement du jet E175-E2. Les principales publications du jour hors Europe et Amérique du Nord, Woolworths, WiseTech ou encore Petrobras. C'est terminé pour ce matin, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.